10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Tout d'abord, alors il y avait plusieurs films avec Claudia Cardinal, forcément, hier soir. Ouais, oui, en hommage, et ça a plutôt bien marché. 1 600 000 pour Le Guépard sur France 2, ce qui est pas mal pour un film de 3 heures. Le chef-d'œuvre de Visconti a même fait mieux que Des Racines et des ailes sur France 3 et mieux que Le Meilleur Pâtissier sur M6. Est-ce que c'est votre film préféré avec Claudia Cardinal? Oh non, mais j'aime beaucoup Cartouche aussi. Moi, j'étais plutôt sur Arte hier avec soir. Belmondo. Ah oui, avec Jean-Paul Belmondo. Là, on était proche du million sur Arte. Mais c'est TF1 qui a raflé la mise hier soir avec la série Tracker. La première partie était au-dessus des 3 millions. Tiens, un petit point aussi sur les audiences des chaînes info, puisque CNews a établi un nouveau record d'écart historique avec BFM TV. C'était mardi, avant-hier. CNews a fait une part de marché de 5% contre 2,8% pour BFM. Voilà, si on fait un petit calcul, ça fait 2,2 points d'écart. Pourtant, mardi soir, BFM proposait un entretien avec le président Emmanuel Macron depuis New York, juste après la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. BFM, distancé donc par CNews, et LCI n'était qu'à 0,1 point derrière. Europe 1, le journal des médias. Je suis un peu obligé de vous faire réagir à ça, Aline. François, vous l'ancienne de BFM TV, qu'est-ce qui explique selon vous cet écart et le fait que BFM ait perdu son leadership au profit de CNews et même talonné aujourd'hui par LCI? Comment vous l'expliquez, vous? Si j'avais l'explication, je deviendrais directrice d'antenne. Voilà, il y a des moments, il y a des... C'est mystérieux. Il y a, je pense, beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi de nombreux changements sur la grille qui font que il faut que des émissions s'installent, que des visages s'installent. Ça prend du temps, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et après, moi, j'ai gardé beaucoup d'amis à BFM TV qui sont hyper compétents et je leur fais confiance pour redresser la barre. Mais encore une fois... c'est un temps long, le temps des médias. On peut tomber très vite, et ensuite se relever prend du temps. Et ce sont des cycles aussi, donc on verra la suite. Et puis alors on commence ce journal avec d'abord cette confidence de l'animateur Vincent Lagaffe. Il a connu de très graves problèmes de santé cet été. Et on savait déjà qu'il avait eu un gros coup de fatigue après les tournages de la 2e saison du Big Deal. Hier sur RMC Story, Vincent Lagaffe a révélé que son pronostic vital avait été engagé. Je passe examen, échographie, Doppler, coronoscan, et en sortant de là, José Banayan, mon cardiologue adoré, me dit je t'ai pris rendez-vous lundi à Bichat, 6h30, quintuple pontage. Waouh. Et tout va bien maintenant, rassure Vincent Lagaffe, qui a connu donc des mois assez difficiles récemment. Courage à lui, Vincent Lagaffe, qui est le bienvenu évidemment ici. Et puis alors ce soir, la série HPI fera ses adieux aux téléspectateurs sur TF1. Et un générique que connaissent bien les téléspectateurs de TF1. Le dernier épisode de cette 5e et toute dernière saison. J'ai l'impression d'avoir déjà annoncé ça. C'est vraiment terminé. Une quinzaine de fois. A priori, c'est vraiment la fin. Ça va s'achever ce soir à 21h10. La série portée par Audrey Fleurot est donc sur le point de s'achever après 4 années couronnées de succès d'audience. Souvenez-vous du début, 11,5 millions de téléspectateurs pour la première saison. C'est fou. Ce qui faisait d'HPI la 3e série la plus regardée à la télévision. Au fil des années, les audiences ont un petit peu baissé, forcément. La semaine dernière, HPI était sous la barre des 5 millions, mais ça reste mieux que beaucoup de fictions diffusées de nos jours. Ce dernier épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1, il a été projeté hier soir à Paris, à l'UGC Bercy, à la presse et à quelques fans. Mathilde Vaux de Culture Média était sur place. Elle a pu interroger justement quelques fans. Qu'en ont-ils pensé de cette dernière ? Le dernier épisode, on va dire qu'il est assez étonnant. On s'attend pas à une fin comme ça. Je pense quand même qu'ils auraient pu faire potentiellement une saison de plus. La fin nous laisse réfléchir aussi sur comment on voudrait que ça se passe. Je pense que ça va me manquer, parce que c'était un peu notre rituel, mais c'est vrai que trop d'épisodes, même pour les enquêtes, etc., je pense que c'est bien que ça s'arrête aussi là. Il faut que ça s'arrête un jour, sinon ça finit jamais, mais bon, on sera content de regarder les premières saisons. Forcément, ça va me manquer parce que c'était en quelque sorte ma série préférée. C'était une bonne fin aussi, donc c'était très bien. Oui, au début ça va me manquer, mais après petit à petit je vais oublier, du coup ça va aller mieux.
Il y avait des bouts de chou, là. Mais oui, il y avait tous les âges. Mais elle se remettra, évidemment, de la fin d'HPI. Les acteurs d'HPI étaient aussi présents hier soir. Audrey Fleurot, qui incarne Morgane Alvaro, l'héroïne de la série, nous a confié comment s'est passé le dernier jour du tournage. Dès le matin, je m'étais dit, je pleurerai pas. Et puis la dernière scène arrive et en fait, je n'arrive plus à me lever, je suis tétanisée. C'est-à-dire que j'ai les jambes en chewing-gum, je somatise en fait, j'ai les mains moites. On s'y est préparé, mais on est quand même content d'arrêter parce qu'on trouve que c'est super d'arrêter là et de pas décevoir les gens, mais on est en deuil. Audrey Fleurot au micro d'Europe 1 HPI, Morgane le Alvaro, dernier épisode. C'est donc ce soir sur TF1. Mais c'est vrai qu'elle va être attachée à cette image, à ce personnage, Audrey Fleurot. Et puis on termine avec cette info. L'ancienne sitcom d'M6 Caméra Café est en tournage. Depuis cette semaine et jusqu'à mi-octobre, M6 tourne un double épisode inédit de sa série culte des années 2000. Ça s'appellera Caméra Café, t'en veux encore? Ça se déroule en Belgique. Ce sera un double épisode de 2 fois 45 minutes. Au casting, on retrouvera bien évidemment Yvon Le Bolloc et toute la bande. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Et restez